Beruchim tiou rabotai, Shavua Tov, on est le 25 Tammuz en hébreu. Le 25 c'est café. Café, c'est vrai que c'est bien pour se réveiller. Et on a partagé un message ce Shabbat. En tous les cas en Israël c'était Matot. Et même dehors d'Israël, vous allez lire cette paracha. Et je crois qu'il faut très bien comprendre ce message qui est le plus beau message, ou un des plus beaux, de Rabbi Nachman Breslev, basé sur la Torah, Resh Ayin Bet 272. Là-bas, il amène cette phrase, Asur liot zaken. C'est un péché d'être vieux, d'être quelqu'un qui est âgé. On ne parle pas de l'âge, bien sûr, car l'idéal, il dit le roi David à notre côté, le Teilim, et que Birkat Amazon, chaque fois qu'on le lit, vous connaissez par cœur, Na'araiti vegam zakanti. J'étais jeune, mais je suis âgé. Donc, il y a quelque chose dans la paracha qui nous apprend comment, malgré quelqu'un qui est jeune dans l'âge, il peut réfléchir comme quelqu'un qui est âgé, qualité royale, et quelqu'un qui est âgé dans l'âge, il a l'esprit de quelqu'un qui est jeune. Comment? Et voilà la paracha, Sefer Achminouch, il amène que dans Parashat Matot, il n'y a que 2 mitzvot. C'est la 406 et 407, sur la liste des 613. C'est laquelle la première? Savoir s'engager dans la vie. Parce que quand on ne s'engage pas, on fait tout ce qui est autorisé et interdit. Il n'y a pas de Hadesh Yamen ou Kekedem, il n'y a pas quelque chose qui va nous réveiller, qui va nous donner l'esprit de jeune. On s'endort. Alors comment on peut se réveiller? Sauf le café bien sûr. Je m'engage aujourd'hui, je vais faire Tikkun Rachel. Allez, je ne l'ai jamais fait, je vais prendre 2 minutes dans la journée et je vais m'asseoir par terre. Dès que tu l'as dit à quelqu'un, tu as sorti de ta pensée avec ta bouche, tu t'es engagé, tu es quelqu'un de jeune, bravo. Mais attention, si tu ne tiens pas ta parole, tu restes quelqu'un de jeune. Tu n'es pas une conscience de quelqu'un d'âgé. Quelqu'un qui est âgé, c'est qui tient sa parole. Et quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui fonce et qui sait s'engager. Alors le secret d'aujourd'hui, je crois que c'est un message royal qui est 10 fois mieux que le meilleur Nespresso du monde. Et il va nous amener que des miracles. Savoir réaliser cette paracha et ces 2 mitzvot. Le prophète Jérémie nous le confirme dans Echa, chapitre 4. Hashivenu Adonai elecha venashuva hadesh yamenu kekedem. Le secret de la tchouva, c'est quoi? Hadesh yamenu kekedem. Tous les jours, trouver quelque chose de nouveau. Attention, je ne parle pas des choses qu'on doit faire ou pas faire, pas assour ou moutard, des nouveautés. À quoi je peux m'engager qui va faire plaisir à Dieu, qui va faire plaisir à ma famille? Ce sera pareil dans la vie de couple. Si tout c'est la routine, ou dans toute notre vie, tout est endormi, tout est pareil, l'amour ne peut pas s'améliorer. Si on veut améliorer notre amour vis-à-vis de Dieu, comme on vient de lire dans le schéma, Hayom, le Ahava et Hashem Elokechem. Chaque jour, peu importe ce qui s'était hier ou ce qui va se passer demain, je trouve dans quoi je peux m'engager, mais attention, je tiens ma parole. Si je ne tiens pas ma parole, ça ne sert à rien de s'engager, car je suis comme un enfant. Et si je tiens ma parole, peu importe mon âge, je suis un sage. Et voilà le secret pour être Na'araiti vegam zakanti. Toujours avoir l'esprit jeune et tenir la parole comme quelqu'un qui est sage et âgé. Bonne journée. Besorot tovot. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.